Aujourd'hui, on va parler des systèmes, ces éléments qui sont plus importants que la motivation. On décortiquera ensuite les systèmes. Je vous en citerai 3 et comment les mettre en place concrètement dans la vie. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus pour savoir comment protéger ces systèmes afin qu'ils soient durables et efficaces dans le temps. Bienvenue sur Gentle Me, moi c'est Hélène et ici on crée un refuge sûr pour se recentrer, s'aimer ou réapprendre à s'aimer en toute authenticité. Si cette aventure t'intéresse, abonne-toi. On va parler d'un élément qui dépasse la motivation parce qu'on aime bien être motivé. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé les speeches motivationnels, surtout quand j'étais en études de médecine. J'ai fait des études de médecine. Bon, je les ai pas eues, mais j'en ai fait quand même. Et oui, j'ai beaucoup utilisé ces speeches de motivation pour me booster à pouvoir travailler, à pouvoir me motiver à faire mes révisions. Et effectivement, ça marche, mais ça marche quand tu es motivé. En fait, les speeches de motivation, ça marche quand tu as déjà l'envie de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas envie de faire quelque chose? Quand tu n'as plus la force, plus l'énergie, et ben là, il n'y a que les systèmes qui peuvent te sauver. Créer un système qui va te permettre d'avancer, même les jours où vraiment tu penses que tu n'as la capacité de ne rien faire. Je vais te montrer aujourd'hui que tu es capable d'accomplir des choses, même dans le chaos. Alors, si tu veux savoir quels sont les systèmes que j'utilise pour ma propre vie, reste avec moi. On en parle tout de suite. En ce moment, c'est très simple. Je suis dans une phase personnelle où j'ai énormément de choses à accomplir, où j'ai énormément de choses à faire. Et effectivement, je suis lucide, je prends le temps, mais parfois, je suis vraiment fatiguée. Le truc, c'est que j'essaie de faire, c'est qu'en début de matinée, j'essaie de ne plus gérer mon temps parce que, écoute, tout le monde a 24 heures. Je gère mon énergie. Parce que oui, avec la venue des réseaux sociaux, les personnes que tu dois voir, les personnes que tu dois rencontrer, te créer un nouveau cercle, faire du réseautage, travailler, t'occuper de ta famille, t'occuper de toi-même, découvrir, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles offres. Bref, tu as besoin de gérer ton énergie. Parce que n'oublie pas, ce que beaucoup de plateformes recherchent et que tout le monde veut, c'est prendre ton focus. Sauf que toi, tu en as besoin pour avancer également. Du coup, ce que moi je fais, c'est que je gère mon énergie en priorité. Quand je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je me fais une liste mentale des choses que j'ai à faire et en fonction de comment je me sens à l'instant donné, eh ben, je peux savoir si j'ai assez d'énergie pour faire les tâches les plus importantes. Si j'ai une énergie moyenne où je vais m'arrêter aux tâches moyennes ou vraiment je suis fatiguée. En fait, je suis réveillée, mais je suis déjà fatiguée. À ce moment-là, on réajuste encore. Ce que j'ai expliqué, c'est que quand mon énergie est haute et que ma barre d'énergie va être entre 100% et 85%, je me permets, en fait, il y a des jours où tu te réveilles, tu es euphorique, tu es heureuse, tu dis, c'est une journée, c'est une belle journée. Et dans ces moments-là, je me permets d'utiliser mon cerveau en mode on pour faire toutes les tâches créatives que je veux faire, qui me demandent assez d'énergie, de focus, tout ce qui va me demander en fait de réfléchir soit sur du long terme ou de mobiliser énormément d'énergie. Quand mon énergie s'abaisse en dessous de 75% jusqu'à 45%, à ce moment-là, je fais le basique. Tu vois, quand un enfant apprend à marcher, c'est difficile, c'est une tâche difficile pour lui. Une fois qu'il sait marcher, eh ben, marcher, ça devient comme respirer, un peu automatique. Eh ben, il y a plein de tâches comme ça dans la vie, quand tu commences à le faire, qui deviennent automatiques. Ronger, bon, ça dépend pour qui. Mais, en général, tu as des tâches qui vont être automatiques. Moi, pour ma part, en tout cas, ranger ma maison, c'est quelque chose d'automatique. J'ai besoin de ranger pour me sentir mieux. Du coup, je range un peu de manière robotique.
En fait, je peux être là et être en train de ranger sans même m'en rendre compte. Ça, c'est ce que j'appelle des tâches que tu peux utiliser dans ton énergie moyenne. Il y a des personnes, ça sera le sport. Essayez de voir, en fait, comment vous vous sentez quand vous faites des tâches où vous avez l'impression que ça vous prend pas plus d'énergie que ça parce que, je sais pas, c'est dans votre ADN, ça se fait naturellement. Je ne parle pas de scrolling, s'il vous plaît. D'ailleurs, le scrolling peut être très, très néfaste, même quand on n'a pas d'énergie. Et j'en reparle. Et si c'est une tâche que tu ne peux pas repousser, eh ben, tu fais le plus important. Ou si tu as 5 mails à envoyer, tu te dis quel est le mail le plus urgent que je dois envoyer et c'est celui-là que tu envoies. Voilà. Tu utilises, tu régules. Les autres, tu les prépareras ou tu les enverras quand tu auras un peu plus d'énergie. Voilà. Quand ton énergie est basse, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu es déjà fatigué. C'est-à-dire, ça arrive parce qu'il y a des jours où tu as beaucoup travaillé, tu as tout donné la veille et quand tu rentres, vraiment, tu es éclaté, tu t'endors, tu es éclaté, tu te réveilles, tu es toujours éclaté. En fait, tu as envie que de dormir. À ce moment-là, moi, ce que je recommande et ce que je fais pour ma part en tout cas, c'est que je privilégie le repos, mais attention, le repos actif. Parce que oui, on en parle de ce scrolling sur toutes les plateformes de streaming et qu'on a l'impression de faire quelque chose alors qu'effectivement, ça fait 5 heures que tu es sur ton téléphone et que tu ne fais absolument rien. Si tu regardes cette vidéo en faisant ça, eh ben, je suis désolée, je vais un peu te bousculer parce que c'est pas le but du tout. Quand tu te sens fatigué, léthargique, ok, tu peux te reposer, tu peux dormir, tu peux regarder des séries, tu peux faire ce que tu veux, te distraire pendant un laps de temps. Au-delà de 3 heures, en tout cas pour moi, je trouve que ça devient une perte de temps. En fait, tu t'enfonces dans une léthargie, tu pourras y passer la journée. Et c'est vraiment pas le but. Donc, ce que je te recommande, c'est, ok, tu te reposes, tu prends le temps, mais dans la journée, essaie de trouver un moment pour aller marcher. Ouais. On va me dire, c'est la 15e fois que tu répètes le fait de marcher dans tes vidéos, mais on se rend pas compte des bénéfices de la marche. Je referai une vidéo exprès pour ça, parce que il y a des petits secrets comme ça qui ne coûtent rien et qui apportent beaucoup. Et la marche en fait partie. Vraiment faire du repos, un repos actif, pour que tu aies quand même l'impression d'avoir avancé un petit peu. Même si c'est que mentalement que tu as avancé, c'est déjà un pas. Tu peux utiliser ton repos pour planifier ce que tu vas faire quand tu auras de l'énergie. C'est aussi possible. Et ça permet d'avancer un petit peu, même sur quand on ne peut pas bouger physiquement. Le deuxième point, ce sont les routines minimalistes. Minimalistes, pourquoi? Parce qu'une routine, quand il y a trop d'étapes, eh ben, on s'y perd. Et là, le but, c'est vraiment de trouver une routine du matin et du soir qui te permettront de te recentrer, de te reposer et qui vont être un signal fort pour ton cerveau pour te dire là, c'est le moment de se lever ou là, c'est le moment de s'endormir. Par exemple, pour ma part, j'ai une routine du soir, particulièrement du soir. Je vous explique pourquoi j'en parle. C'est que le soir, à partir d'une certaine heure, je tamise la lumière. Que ce soit la lumière artificielle ou que ce soit par une bougie, un petit mou de façon, eh ben, je réduis la lumière, je me pose, je prends un petit thé, un petit livre et je suis avec mon petit bout, je lui donne à manger. Rien que le moment où je tamise la lumière, mon cerveau est en mode ok, là, on va dormir. Et je sais pas, ça fait que du coup, je suis un peu préparée, prédisposée à m'endormir. Et ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que comme je vous ai parlé précédemment, du moment où tu as ton énergie au stade moyen, c'est le stade où effectivement, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses, mais en pilote automatique. Et ces routines-là permettent de créer des ancrages pour avoir ce pilote automatique-là qui s'active tout seul, pour se dire, là, je vais dormir. Ou, par exemple, le matin, pour ceux qui aiment courir, tu mets des chaussures au pied de ton lit. Rien que de voir ces chaussures-là, ça se fait un ancrage pour dire, ah, là, je vais courir. Et ça te demande moins d'énergie que si ça devenait quelque chose auquel tu n'as pas pensé et il faut que tu y penses. Non, quand tu l'as ancré dans une routine, ça devient plus automatique et c'est beaucoup plus simple.
C'est pour ça que les routines sont de merveilleux outils à utiliser pour pouvoir ancrer certaines habitudes et ne plus sentir une charge mentale élevée par rapport à certains projets, certains besoins. Les routines, c'est super. Je l'ai déjà dit, ça permet d'ancrer les choses. Ça permet d'avoir des repères. Mais parfois, il y a des moments où même les routines passent à la trappe. Franchement, quand tu es trop fatigué, quand on peut plus, je suis en mode, ah, vas-y. Ouais, le démaquillant, le truc, ouais. Et ça passe à la trappe. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un système qui vienne te rattraper les jours où tu es réellement out. Et moi, je l'appelle mon système de reset. C'est le système des jours où vraiment rien ne va. Ça va pas, rien n'est rangé, tu n'as pas la motivation de faire quoi que ce soit, tu es fatigué, tu n'en peux juste plus. Moi, c'est quelque chose qui va m'arriver en général une fois par semaine. Vraiment grand max une fois par semaine. Sinon, jusqu'à une fois toutes les 3 semaines où c'est vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas à me recentrer, j'arrive à rien, je suis fatiguée. J'ai juste envie de rien faire. À ce moment-là, commence par justement ne rien faire. Oui, moi, mon protocole de reset, parce que tout le monde a un protocole différent, mais pour ma part, ça se situe en 3 étapes. La première étape, c'est que je commence par ne rien faire. Tout arrêter tout. Prendre le temps de me poser et de me dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui à l'intérieur ne va pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec la planification, c'est-à-dire que j'ai plein de choses à faire et dans ce cadre-là, je prends une feuille, je vais prendre un bloc-notes où je vais noter, où je vais lister en fait tout ce qui ne va pas justement. Je vais lister tout ce que j'ai à faire. Je vais lister tout ce que j'ai à faire qui me prend la tête, qui me crée un brouillard mental. Je le liste et une fois que c'est listé, je regarde au final qu'est-ce qui est important dans ce que j'ai listé, qu'est-ce qui est moins important et qu'est-ce qui franchement en fait, ça n'a pas besoin de prendre autant d'espace dans ma tête. Je vais donner un exemple. Il y a un gloss que je voulais, un baume à lèvres que je veux absolument acheter parce que je trouve que c'est le meilleur. Et à un moment, ça prenait énormément d'espace dans ma tête. J'ai toujours pas eu le temps de l'acheter, mais ça prenait tellement d'espace dans ma tête que limite, il y a des moments où je pensais qu'à ça. Et il fallait juste que je m'asseye pour me dire, oula, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir autant de choses à faire? Il y avait ce petit baume à lèvres qui était dans ma tête en mode, tu dois m'acheter. J'ai fini. Je me suis juste dit, non, je vais pas acheter ça pour l'instant. J'en ai un autre, c'est vrai qu'il va se terminer bientôt. Mais tant qu'il tient, c'est pas une urgence en fait. Donc, j'ai vraiment relégué cette action à plus tard. Et juste ça m'a permis de libérer mon cerveau en fait. Calme-toi, tu n'es qu'un baume à lèvres en fait. Il n'y a pas à prendre beaucoup de place dans ma tête. Donc, premièrement, je situe où est je me pose. Deuxièmement, je situe où est le problème, où est mon émotion. Est-ce que c'est parce que il y a la planification, donc dans quel cas je fais ce que je vous ai dit, ou bien c'est un brouillard mental qui est émotionnel, qui est vraiment dû à, je sais pas, une situation qui me stresse, qui me fatigue, un burn-out. À ce moment-là, tu te dis, comment je peux changer les choses là maintenant? Est-ce que je peux changer les choses là tout de suite? Si tu ne peux rien faire par rapport à la situation maintenant, si tu ne peux pas faire quelque chose qui peut changer la situation ou juste changer ton état mental, s'il n'y a aucune action que tu peux mettre en place, chill en fait, tranquille. Tu peux rien. Et si tu ne peux, il n'y a rien qui est dans ton pouvoir pour décompter la situation, il n'y a rien qui est dans ton pouvoir. C'est tout. On respire. Donc ça, c'est mon protocole à moi. Tout le monde peut trouver son protocole et je te souhaite de trouver le tien qui te permettra de délier un peu le nœud qui se forme dans la tête quand on a un brouillard mental. Parce que dans le chaos, souvent, on se retrouve avec un brouillard mental. Et c'est bien de petit à petit délier les fils tranquillement. Tous ces systèmes dont j'ai parlé doivent être protégés. C'est-à-dire le système de gestion d'énergie, les routines, et le système de reset, ils doivent être protégés. Parce que c'est vrai, on est beaucoup sollicité dans la vie. Des périodes où ça ne va pas, où tu es déjà dans un chaos personnel, les sollicitations extérieures
ne font que te faire plonger encore plus. Soit tu vas juste mettre ton chaos derrière en mode ouf, je m'en occupe pas. Soit ça va faire une accumulation d'accumulation et au final tu exploses. Et on ne veut pas exploser ni imploser ici parce que oui, il y a des personnes qui explosent et il y en a qui implosent, c'est-à-dire pas devant les gens, mais quand ils sont seuls dans leur chambre, ils pleurent, ils se disent qu'ils n'arrivent à rien. Ça, c'est de l'implosion. Et on n'en veut pas non plus. On ne veut pas de l'explosion, on ne veut pas de l'implosion. Ce qu'on veut, c'est de trouver les moyens de s'adapter dans le chaos et de protéger ces systèmes. C'est la 5e partie. La 5e partie, c'est de parler des systèmes qui nous protègent de ces limites. Oui, on en revient. Poser ses limites. Ces limites, poser ses limites, c'est parfois, pour ma part en tout cas, dire quand je suis en train de mettre un système en action, je ne touche à rien. Je ne touche pas à mon téléphone parce que ça va me déranger. Je ne touche pas, je prends le temps de me reposer. Je ne réponds pas aux messages qui ne sont pas urgents. Parce que comme moi, par exemple, je peux avoir 15 messages par jour minimum. Et en fait, ça peut vraiment parasiter les systèmes que tu mets en place pour te recentrer. Et à ce moment-là, tu dis non, je ne peux pas. Ou s'il y a des messages vraiment urgents, c'est de répondre à la personne, lui dire ah, je peux t'aider pour ça, ça, ça. Mais par contre, à partir de tel moment, je ne serai plus disponible pendant 2-3 heures, le temps de te recentrer justement, de faire ton système de reset. Et après, je reviendrai vers toi. Est-ce que ça te va? Trouver des moyens de protéger ces systèmes. Et la dernière chose que moi j'ai mis en place, c'est 3 objectifs. Dans la journée, j'ai 3 objectifs maximum. 3 choses à faire importantes ou moins importantes, mais en tout cas, il y en a 3. Si j'arrive à faire ces 3-là, ma journée est réussie. Si j'arrive à en faire un, ma journée est super. Parce que la pression ne vient pas toujours de l'extérieur. On peut devenir soi-même son propre bourreau. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on est dans le chaos, dans le brouillard mental, eh ben, on est là, on se flagelle tout seul. Non, tu n'arrives pas à faire ça, je suis nul, je suis ceci, je suis pas bien. Et c'est des moments, en fait, qu'il faut éviter. J'ai 3 objectifs à faire dans la journée. Et si j'en fais un, j'ai déjà réussi ma journée. À ce moment-là, même si tu en fais un, ton bourreau mental, en fait, tu l'as cassé. Tu as cassé son élan pour lui dire arrête de dire que je suis nulle. J'ai fait ça ou j'ai juste éclairci mon brouillard mental. Juste ça, ça peut être une réussite. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi car chaque jour est une vie. Peace.